Donc le deuxième cours, Arkanul Islam, les piliers de l'islam. Les piliers de l'islam. Il nous dit, et vous allez voir que il y a des choses qui peuvent nous paraître évidentes et qui ne le sont pas. Ils ne le sont pas forcément et qui ne le sont pas du tout. قال الدرس الثاني أركان الإسلام بيان أركان الإسلام الخمسة وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Donc il nous dit que le premier et le plus important et le plus énorme, c'est le fait d'attester que la ilaha illallah et que Muhammadun Rasulullah. Alors j'ai pas traduit volontairement. Bisharhi ma'aniha, en expliquant leur sens. Ma'a bayani shuruti la ilaha illallah, en expliquant aussi, en mettant en évidence les conditions de la ilaha illallah. Wa ma'naha, et ensuite il donne une petite explication. Alors, moi je vous demande, comment en français ils traduisent mot pour mot la ilaha illallah? Parce qu'il nous donne une traduction qui ne veut rien dire. Voilà. Il n'y a de Dieu que Dieu. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a de Dieu que Dieu. En arabe, on a ce qu'on appelle hadful ma'loum. On a le fait d'enlever ce qui est évident. Et ça existe en langue française. En langue française, ton fils il vient de voir, est-ce que je peux sortir? Tu dis oui. Tu as enlevé ce qui était connu. Le restant de la phrase, oui, tu peux sortir. Lui, il le connaît, tu peux sortir. Parce qu'il vient de poser la question. Donc il sait qu'à partir de ton oui, ça veut dire qu'il peut sortir. Mais toi, tu n'as pas eu à répéter le oui, tu peux sortir. À partir du moment où on a compris ça, on va comprendre qu'est-ce qui est, entre guillemets, caché dans la ilaha illallah. Donc la ilaha illallah, on va traduire mot pour mot. La, donc c'est la négation. Ilah, divinité. Illa, excepté Allah. Donc il n'y a point de divinité excepté Allah. C'est faux. C'est complètement faux. Et les vaches, une vache, c'est une divinité hein, pour certains. C'est une divinité. Jibril, c'est une divinité pour certains. Badawi, Sayyid Badawi, pour certains, c'est une divinité. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pour certains, c'est une divinité. Donc c'est pas ce que ça veut dire. Pourtant, on vient de traduire mot pour mot. Et là, on n'a pas fait il n'y a de Dieu que Dieu. On l'a traduit mot pour mot. Mot à mot. En fait, ça revient à ce qu'on vient de dire. Il y a quelque chose qui est sous-entendu. En mettant cette chose-là qui est sous-entendue, ça y est, on va comprendre la phrase. La ma'bouda bihaq illallah. Personne ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Personne ne mérite d'être une divinité en dehors d'Allah. Il y a juste ce petit mot-là qu'il faut rajouter. Mérite. Mérite. Et donc il n'y a aucune divinité digne de ce nom qui mérite d'être une divinité en dehors d'Allah. Voilà ce qui est sous-entendu. Et ça, il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour le comprendre. Les Arabes de Quraysh, dès qu'ils ont entendu Muhammad dire la ilaha illallah, ils ont dit Aja'ala al-alihata ilahan wahida. Est-ce qu'il a fait de nos divinités une seule divinité? Ils l'ont tout de suite compris. Ils l'ont tout de suite compris. Donc les kuffars de Quraysh, les mécréants de Quraysh connaissaient mieux le sens de la ilaha illallah que les musulmans d'aujourd'hui. Pas grave. Les mécréants de Quraysh connaissaient mieux le sens. Ils avaient une meilleure compréhension de la ilaha illallah que les musulmans d'aujourd'hui. Et comment œuvrer, comment appliquer, comment croire en une parole qu'on ne comprend pas? Vous voyez, c'est ça dont je parlais, en l'occurrence. Il y a des choses qui paraissent évidentes qui ne le sont pas du tout. Donc voilà ce que veut dire la ilaha illallah. Et elle est composée de deux parties. La négation et l'affirmation. Et vous allez voir que certaines sourates du Coran se concentrent sur la négation et d'autres sur l'affirmation. Et subhanallah, Allah a voulu qu'on en fasse un quotidien de cette négation et de cette affirmation. La sunna, avant la prière obligatoire du matin. Donc rak'ata al-fajr, sunnatul fajr. Sunnatul fajr. La sunna, c'est de lire quoi dedans, dans la première unité? C'est la négation. Et la deuxième, c'est l'affirmation. Allah, il nous a légiféré, dès qu'on ouvre les yeux, après avoir fait nos ablutions,
de faire la sunna de l'Fajr. La sunna de l'Fajr, la sunna dans la récitation, c'est de faire la Fatiha c'est obligatoire, de réciter le Kafirun dans la première unité. Le Kafirun, c'est la négation. Ça se concentre sur personne ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Toute la surah, c'est ça. Ça se concentre sur la négation. Et Qul huwa Allahu ahad, ça c'est concentré sur l'affirmation. Donc Allah, il te dit, dès que tu ouvres les yeux, rappelle-toi, négation, affirmation. On finit la journée, chez les Arabes, au moment du Maghrib. Après le Maghrib, la sunna, c'est de faire 2 unités de prière. La sunna, c'est de dire quoi dans la première rak'ah? La même chose. Kafirun et l'ikhlas. C'est pour te dire, toi, musulman, le matin, tawhid. Négation, affirmation. Le soir, tu as fini ta journée, affirmation, négation, négation, affirmation. Et regardez, Allah, il a commencé par la négation, et en deuxième, Qul huwa Allahu ahad, l'affirmation, comme dans la shahada. La shahada, on commence par la négation. La ilaha. Et après, on fait l'affirmation. Illallah. Vous voyez, tout ça pour nous ancrer, pour que ce soit ancré en nous que la ilaha illallah, que personne ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Ibn Abbas, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était triste, il disait la ilaha illallah, al-azim al-halim, la ilaha illallah, rabbul arsh al-azim, ila akhirih. Le Aïcha, radiyallahu anha, elle nous disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se tournait la nuit, vous imaginez, musulmans, votre religion, tellement elle est complète, il y a une invocation à faire lorsque vous vous tournez la nuit. Vous imaginez comment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis le message à ce point-là. Vous imaginez comment Allah il veut que nos cœurs soient accrochés à lui au point où on n'est même pas réveillé. Ça se trouve, on n'ouvre même pas les yeux, on se tourne. Il y a une invocation à faire. La ilaha illallah, rabbul arsh la ilaha illallah al-azim al-halim. Non. La ilaha illallah al-wahid al-qahhar, rabbus samawati wal-ardi wa ma baynahuma, al-aziz al-ghaffar. Tu n'ouvres même pas les yeux. Tu tournes. Il y a une invocation. Et cette invocation, elle contient quoi? La ilaha illallah, encore une fois. C'est azim, c'est énorme. Allah, il nous dit, il a envoyé les prophètes et les messagers, et qu'il a fait descendre les livres, et qu'il a créé les humains et les djinns pour cette parole-là, pour concrétiser cette parole-là. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et quand vous fouillez dans les messages des prophètes, ils devaient transmettre à leur peuple, le point commun, c'était quoi? وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Et ça se répète. Allah, il nous parle il nous parle de Nuh. Il nous dit, Nuh, il a dit à son peuple, dites la ilaha illallah et n'adorez personne en dehors de lui. Et il nous parle de Ad et de Thamoud, etc., etc. À chaque fois, il nous dit, ils disaient à leur peuple, adorez Allah, n'associez rien. Adorez Allah, n'associez rien. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la même chose. Jusqu'à maintenant. Il y a d'autres choses. Et non. Le wudu, les ablutions. La shahada, encore une fois. Ashhadu an la ilaha illallah. Encore une fois. Donc, c'est quelque chose qu'Allah a voulu qu'on se mette, Quelle est la parole qui fait entrer au paradis si on la prononce en dernier juste avant de mourir? Hadith de Mu'adh ibn Jabal. La shahada. Man kana akhira kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Le prophète il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui dont les dernières paroles sont la ilaha illallah entrera au paradis. Et vous savez, il y a une histoire, je crois que c'est avec Abu Hatim, Abu Zur'a, et je sais plus c'est qui le troisième. C'est des gens qui vivaient à l'époque de l'imam al-Bukhari. Abu Zur'a, c'est un monstre dans le hadith. À lui tout seul, c'est une communauté. Lui tout seul, c'est Abu Hatim, la même chose. Et le troisième, la même chose. Et un des trois, je crois que c'est Abu Hatim, commençait à agoniser. Il commençait à mourir. Abu Zur'a, Chouma, on ne peut pas dire à Abu Hatim, dit la ilaha illallah, c'est notre prof. On trouve un moyen de... On ne peut pas lui dire, dit la ilaha illallah. Il va me regarder, je t'ai qui toi?
Donc on va essayer de trouver un petit... Abu Zur'a, qui parle là, c'est le copain d'Imam Ahmed. Hein. L'Imam Ahmed, quand il faisait 300 rak'a par jour, surrogatoire. Quand il voyait Abu Zur'a, il arrêtait. Pourquoi? Son fils, il a demandé. Son fils, il a dit, pourquoi quand il y a ce shir, tu fais pas 300 rak'a? Il a dit, parce que je préfère réviser le hadith avec lui. Parce que lui, il est fort dans le hadith. Donc je révise avec lui. Voilà, c'est qui Abu Zur'a. Et ben, Abu Zur'a, il aime de dire à Abu Hatim, dis la ilaha illallah. Il a honte. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les deux, qui étaient en bonne santé? Ils ont dit, tu sais quoi? On va faire genre, on révise le hadith. On va sortir le hadith de Mu'adh. Qui dit, celui dont les dernières paroles sont la ilaha illallah entrera au paradis. Ok, bah vas-y. On s'assoit. Et Abu Hatim, il est allongé. Vous imaginez, en train de mourir ces derniers instants, il est allongé. Et il entend les deux en train de réviser. Et Allah, il a voulu que la personne qui était avec Abu Zur'a ait un trou de mémoire. Parce que je vous rappelle, des chaînes de transmission. C'est tel fils de tel a dit que tel fils de tel a dit que tel fils de tel a dit, et remonte jusqu'au compagnon, et il dit le prophète a dit. Eh ben, il a eu un trou de mémoire. Il n'a pas réussi à trouver. C'est un savant. Hein. Abu Zur'a, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la relève. Vas-y, moi je vais le faire. Allah, il a voulu que lui aussi ait un trou de mémoire. Il va être en agonisé. Celui qui est malade sur son lit de mort. Redressez-moi. Oh, redressez-moi. Je cite pas le prophète allongé. Redressez-moi. Ils l'ont redressé. Il a cité la chaîne de transmission. Il a dit la ilaha illallah, il est mort. Au moment de dire la ilaha illallah, il est mort. Donc ça, c'était une parenthèse concernant ce hadith. Donc la ilaha illallah, c'est une parole qui nous accompagne. Et ce n'est pas juste une parole. Ce n'est pas juste une parole. Comme on va le voir, elle a des conditions. Et quelqu'un pourrait dire, non, c'est bon, la ilaha illallah, ça suffit. Ok. Donc les hypocrites sont des musulmans. Lorsque les hypocrites viennent à toi et disent, nous attestons que tu es le messager d'Allah. Ils ont attesté. Mais eux, à l'intérieur, ils n'ont pas la ferme croyance de cette chose-là. Donc leur iman, il ne passe pas, leur foi ne passe pas. Donc la ilaha illallah a des conditions. Et on va les voir, Inch'Allah. Donc, une des conditions de la ilaha illallah, c'est justement de connaître son sens. Donc on a commencé par cela. On a commencé par le fait de connaître son sens avant de parler de ces conditions. Il y a aussi d'autres choses, d'autres moments où la ilaha illallah est légiférée pour nous rappeler l'importance de cette parole-là. Comme le matin et le soir, on a l'invocation la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd ila akhirih 10 fois et on a un autre mérite pour 100 fois. Donc tout ça c'est pour nous rappeler l'importance de la ilaha illallah. Qu'est-ce que veut dire? Donc déjà on est dans le premier pilier, l'islam. On va rentrer dans les conditions de la ilaha illallah, mais avant de rentrer dans les piliers de l'islam, qu'est-ce que veut dire l'islam? Bref, l'islam, c'est l'istislam. Ça vient de ce mot-là. Islam, ça vient de istislam. Et l'istislam, voilà le sens qu'ils ne voulaient pas, c'est le fait de se soumettre. Et ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas. Parce que soumettre, c'est péjoratif. Là, positif. C'est positif. Lorsque c'est négatif, c'est que tu l'as fait pour une créature. C'est que la soumission, elle est pour une créature. Là, la soumission, elle est mauvaise. Quelle que soit cette créature. Quelle que soit cette créature, la soumission, elle est mauvaise. Par contre, nous les musulmans, lorsqu'on parle de istislam, on parle de lillah. On parle de pour Allah. Donc l'islam veut dire al-istislamu lillahi bit-tawhid. Le fait de se soumettre à Allah en l'unifiant. Voilà ce que veut dire l'islam. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Nous sommes des esclaves d'Allah. Des esclaves. Ce n'est pas péjoratif. Parce que nous sommes des esclaves d'Allah. Donc ce n'est pas du tout péjoratif. Au contraire, c'est positif. Parce que sache, toi humain, tu es obligé d'être l'esclave de quelque chose. Tu es obligé, que tu le veuilles ou non. Si tu n'es pas l'esclave de quelqu'un ou de quelque chose, tu seras l'esclave de tes passions. Non, moi je fais ce que je veux. Ce que tu veux, c'est ce que ton âme désire. C'est ce qu'on appelle les passions. Tu es esclave de tes passions. Et Allah nous en a parlé dans le Coran. Donc lui, il dit, il est libre.
Non, t'es pas libre. Tu suis tes passions. Ton âme, elle te dit va à droite, tu vas à droite. Ton âme, elle te dit va à gauche, tu vas à gauche. Donc, tu n'es pas libre. Donc, toi aussi, tu es soumis. Donc, oui, nous, musulmans, nous sommes soumis. Mais Allah. Voilà ce que veut dire l'islam. Al-istislamu lillahi bit-tawhid. Le fait de se soumettre à Allah en unifiant. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'a. Et le fait de lui obéir totalement. Wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Et le fait de se désavouer des polythéistes et du polythéisme. Donc, quelqu'un adore une vache, moi je me désavoue de son acte et de son auteur. Je me désavoue de l'acte et de l'auteur. Mais ça ne veut pas dire que je lui fais la guerre. Ça ne veut pas dire que je vais lui faire du mal. L'état dans lequel il est, je le déteste. Je déteste cet état-là. Je déteste la chose qu'il est en train de faire. Je la répudie. Mais ça ne veut pas dire que je vais lui faire du mal. C'est ça, al-bara'a, le fait de se désavouer. Ibrahim alayhi salam, il a dit quoi à son peuple? Il a dit, je me désavoue de ce que vous faites et de votre association. Et dans le peuple, il y avait qui? Son père. Et regardez comment il parle à son père. Il lui parlait très bien. Donc le fait de se désavouer ne veut pas dire le fait d'être méchant, entre guillemets. Il y a cette distinction à faire. Donc, la ilaha illallah. Le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que afdalu dhikr, la ilaha illallah. Que la meilleure des évocations, c'est la ilaha illallah. Tu ne peux pas avoir plus de hasanat en évoquant Allah qu'avec la ilaha illallah. Il y a un hadith que je n'ai pas cité volontairement tout à l'heure sur le minbar, lorsqu'on parlait du fait d'alourdir sa balance. Je ne l'ai pas cité volontairement, parce que je sais très bien comment il va être compris, ce hadith-là, et je sais très bien que le temps est très limité, et donc du coup, je ne peux pas rentrer dans les détails. Il y a un homme qui va venir le jour de la résurrection. Et ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a dit. Et il va venir avec 99 registres de péchés. Donc c'est des péchés, c'est pas une carte chacune ou non, c'est pas une carte, il y a écrit un péché, une carte, il y a écrit un péché, ça fait 99 péchés. Là. C'est des registres de péchés. 99 livres. Et Allah lui dira, est-ce que tu as une hasana? Il va dire non, pas de hasana. Et Allah il va dire, si mon serviteur, on ne te fera aucune injustice aujourd'hui. Tu as une hasana. Et là ils vont sortir une carte, les anges, dans laquelle il y aurait écrit la ilaha illallah. Le serviteur il va dire, qu'est-ce que ça va faire face à ça? 99 livres. Et là, une carte est écrit la ilaha illallah. Et Allah il va dire aux anges, mettez la ilaha illallah d'un côté de la balance. Et mettez les péchés de l'autre côté de la balance. Et la ilaha illallah sera plus lourd que les péchés. Voilà pourquoi ce hadith-là, je ne l'ai pas cité tout à l'heure. Parce que les gens après vont dire, bah moi je l'ai dit plein de fois la ilaha illallah. Ah, c'est bon. Non. C'est pas si facile que ça. La ilaha illallah, elle a des conditions. La ilaha illallah, ce n'est pas juste comme ça, ikhlas après, je fais ce que je veux. Là, et la ilaha illallah a des annulatifs. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent annuler cette carte-là, cette parole-là. Cet homme-là, peut-être qu'il a fait, c'est pas peut-être, c'est qu'il a fait d'autres péchés qui n'ont pas annulé son la ilaha illallah. Autre chose, c'est que tu ne connais pas l'état de cette personne-là. Tu ne sais pas dans quel état elle vivait. Tu ne sais pas si elle était excusée par son ignorance. Tu ne sais pas si elle avait été facilitée à toi. Regardez, quand vous prenez des textes sans en les enlevant de leur contexte, vous pouvez faire des dégâts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le Bukhari Muslim qu'il y a une baria, une prostituée, à qui Allah il a pardonné. Pourquoi? Parce qu'elle a vu un chien assoiffé. Elle a pris de l'eau d'un puits et lui a donné, Allah il lui a pardonné. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on a le droit de se prostituer et après on va abreuver un chien et on rentre au paradis, Allah il va nous pardonner? Là, tu connais pas l'état de cette dame. Tu sais pas pourquoi elle a fait ça. C'est pas pour l'excuser. Mais peut-être que ça va amoindrir son péché auprès d'Allah. Et que donc du coup, si elle fait une hasana, ça va l'effacer. Tu ne sais pas dans quel état elle était. Tu ne sais pas pourquoi elle a fait ça, etc., etc., etc. Et surtout, tu ne sais pas quel degré de foi elle avait lorsqu'elle a abreuvé ce chien. Et il y a des gens, ils font salat al-asr, ils pleurent. Et qu'est-ce qui t'arrive? Tu dis, j'étais avec Allah. Je suis en train de parler avec Allah. Il fait salat al-asr. Pour nous, c'est normal. Pour nous, c'est bizarre de pleurer. C'est normal pour nous, c'est bizarre de pleurer. Donc, tu sais pas le degré de foi qu'elle a, cette personne-là. Qu'Allah lui ait pardonné après cette action-là. Il y a un homme qui est parti voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, j'ai tout fait avec une femme. J'ai tout fait. Sauf zina. Mais j'ai tout fait.
Qu'est-ce que je fais pour me faire pardonner? En fait, il s'est tué. Tu sais pas? Il s'est tué. Et la révélation, elle est arrivée. Après la prière de l'Asr. Elle est arrivée après la prière de l'Asr. En fait, il est parti voir l'homme, il lui a dit, t'as fait l'Asr avec nous? Il lui a dit oui. Il lui a dit, par Allah, il t'a pardonné. Pourquoi? Parce qu'Allah, il a dit, il a fait descendre le verset, Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Les hasanat font partir les péchés. Et un compagnon, il dit, ah, Rasulallah, c'est propre à lui? C'est que pour lui? Il a dit non, c'est pas propre à lui. Allez, maintenant, est-ce que quelqu'un, il peut venir en 2022 faire ce qu'il veut avec une femme ou une femme faire ce qu'elle veut avec un homme et dire, bah, moi, de toute façon, j'ai fait l'Asr, le Maghreb et l'Isha en groupe, donc c'est bon. Non, n'oublie pas, c'est un compagnon. N'oublie pas, eux, lorsqu'ils priaient, c'est pas comme nous. Moi, une fois, on m'a même fait le reproche, c'était la prière de Tahajjud. Tahajjud, en général, on laisse ça pour les 10 dernières nuits du Ramadan. On fait la prière au dernier tiers de la nuit. Donc, il y avait un imam qui s'occupait de Tarawih et moi qui m'occupais de Tahajjud. Et un frère qui est venu me voir à la fin, il m'a dit, Akhi, tu fais trop long. Mais attends, il m'a dit, j'ai pensé à mes factures et à mes problèmes. Mais attends, c'est moi le problème ou c'est toi? Cette prière, elle est légiférée comme ça. Elle est légiférée. Il faut la faire longue. Et toi, tu viens et vous pensez que ça, à côté d'eux, des compagnons, il va y avoir la même expiation, le même résultat. Faut pas rêver. Faut pas rêver. Si on veut les mêmes récompenses, il faut faire la même chose. Et le problème, c'est que nos cœurs ne sont pas assez, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. On ne rejette pas tout le monde, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Et c'est pour vous dire, pour appuyer sur le fait, il ne faut pas se baser sur des textes et faire copier-coller. Elle a fait, j'ai fait, c'est bon. Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est comme, il y a un hadith qui dit que la prière, elle expie les péchés. Elle expie tous les petits péchés, entre chaque prière, etc., etc. Est-ce que tu as vu les conditions et les obligations, etc. de la prière? On va s'arrêter juste sur un truc. La concentration. Juste ça. Juste si on s'arrêtait sur ça. Leur concentration et notre concentration. Est-ce que tu t'imagines le farq Zayn al-Abidin qui devenait pâle lorsqu'il faisait ses ablutions? Et on lui disait, pourquoi tu deviens pâle? Il dit, je vais me présenter devant Allah. Je vais me présenter devant Allah. Donc, il faut pas comparer leurs actions avec nos actions. Nous, on doit se fatiguer dans les hasanat. On doit se fatiguer. Et quand on fait un péché, on regrette et on demande pardon. Et on n'essaye pas de chercher des excuses. On essaye de chercher des excuses aux autres. Pas à nous-mêmes. Subhanallah, aujourd'hui, nous, on fait l'inverse. Nous, on se trouve des excuses. Ouais, mais moi, j'ai fait parce que. T'as vu? J'étais parce que. Mais subhanallah, le frère, t'as vu ce qu'il a fait? Voilà. Lui, on ne trouve pas d'excuses. Mais nous-mêmes, ala kulli hal, nasallallahu al-afiya. Les conditions. On peut passer aux conditions, je pense. Donc, les conditions de la ilaha illallah. Alors, vous savez, tout ce qui est 8, 7, il y en a 6, ça, il y en a 5. Les savants, ils ont facilité la chose avec les vers de poésie. Je me répète, mais sachez que c'est une base en or. Vous allez éviter beaucoup de fatigue. Donc, il dit, le poète, العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Ça, c'est le vers de poésie de Al-Hafiz Al-Hakami, rahimahullah, qui est mort il n'y a pas très longtemps, et un savant contemporain. Donc, il nous dit Al-Ilm, la science. Le fait de connaître le contenu de la ilaha illallah. Et c'est ce qu'on vient d'expliquer précédemment. Le fait de savoir que la ilaha veut dire il n'y a point de divinité qui mérite d'être adoré, et non pas il n'y a point de divinité. Ça, c'est si on traduit littéralement. Mais on a dit qu'en arabe, comme en français, il y avait des sous-entendus. Donc, la ilaha illallah. Personne ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Ah, on n'a pas expliqué la deuxième partie de la shahada. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Regardez, la première partie, personne ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. La deuxième, personne ne mérite d'être suivi dans les adorations en dehors de Muhammad. C'est aussi simple que ça.
Personne ne mérite d'être suivi dans les adorations en dehors de Mohammed. Personne, sans aucune exception. Personne ne mérite d'être suivi dans les adorations en dehors de Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Dans les adorations, les coutumes, les us, les habitudes, etc., nous ne sommes pas obligés. Nous ne sommes pas obligés. Maintenant, qu'est-ce qui rentre dans les coutumes et qu'est-ce qui rentre dans les... C'est ça le problème. Parce que certains jouent et ils dansent dans les deux zones. Hein? La barbe, c'est coutume. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui danse. Ça, c'est quelqu'un qui danse. Ils disent, la barbe, ça fait partie des coutumes et non de l'adoration. Oui. Si le prophète l'avait pas ordonné, on aurait dit ça. Ça faisait partie des coutumes des Arabes. Mais le prophète l'a ordonné. Ça devient une obligation. Il dit, Khaliful mushrikin, waffirul liha, wa ahfu shawarib. Faites l'inverse de ce que font les mécréants, laissez pousser vos barbes. C'est de l'impératif. C'est de l'impératif. Et on avait vu que dans le usul, dans les bases ce sont les règles de la jurisprudence. Il y a l'impératif. Et l'impératif, il va nous indiquer quoi? Eh bien, ça va dépendre de l'interlocuteur. On avait déjà parlé ça il y a pas mal de temps. L'interlocuteur est en dessous de toi, ton petit frère. Va chercher le sel. C'est de l'impératif. C'est obligatoire pour toi? Obligatoire pour toi? Bon, pour toi, non. Ton petit frère, il vient, il te dit va chercher le sel. C'est de l'impératif. Mais ça vient de quelqu'un en dessous de toi. C'est obligatoire pour toi ou pas? C'est pas obligatoire. Parce que ça vient de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est en dessous de toi. Quelqu'un qui a ex aequo, un jumeau, va chercher le sel. C'est de l'impératif. C'est obligatoire pour toi? Non. Ton père. Va chercher le sel. Tu restes assis et tu dis non, c'est pas obligatoire. Tu vas aller chercher le sel. Je vais aller chercher le sel. Taïb, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tu le situes où? En dessous? Même rang? Ou au-dessus? Au-dessus. Donc si il y a un verbe à l'impératif dans sa sunna, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc lorsqu'il dit laissez pousser vos barbes, c'est de l'impératif. Ça vient de quelqu'un d'au-dessus, c'est obligatoire. C'est aussi simple que ça. Il peut y avoir une exception. Quand on a un autre texte prophétique qui nous fait comprendre qu'en fait cet ordre-là, il n'était pas voulu. En fait, je voulais pas ordonner là. Je voulais juste vous dire c'est préférable. Donc si on a un autre texte qui nous fait comprendre que ça, ce n'était pas l'obligation qui était voulue, c'est bon. Apparemment, on n'a pas. On n'a pas un autre texte qui nous dit les gars, en fait, c'était pas obligatoire. Je visais pas l'impératif en fait. On n'a pas. J'ai cité l'exemple de la barbe parce que c'est un sujet avec lequel on peut essayer de jongler et de dire en fait, ça fait partie des coutumes, ça fait pas partie des adorations. Ça fait partie des adorations. Ça fait partie des adorations. D'ailleurs, on a dit que la ilaha illallah, c'était ce pourquoi Allah il avait créé les cieux et la terre. Et qu'il avait créé, et c'est ce pourquoi il avait créé les djinns et les hommes. C'est quoi le verset? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Ok. Lorsque les musulmans comprendront que l'adoration est bien plus globale que ce qu'ils pensent, ils pourront vivre avec leur islam. Parce que l'adoration, Allah il nous dit qu'il nous a créés pour l'adorer. En fait, l'adoration est bien plus globale que ce qu'on pense. Dans ta façon de manger, il y a une adoration. Dans ta façon de parler, il y a une adoration. Dans ta façon de regarder, il y a une adoration. Dans ta façon de répondre, dans la façon de te taire, il y a une adoration. Dans la façon de respirer, il y a une adoration. Dans la façon de dormir, il y a une adoration. Hachakoum, dans la façon d'aller aux toilettes, il y a une adoration. Dans la façon de sortir. Lorsque les musulmans comprendront ça, ils vivront avec leur islam. L'islam, ce n'est pas une religion dans laquelle on adore Allah dans un endroit. C'est tout. C'est un mode de vie. L'adoration, c'est un mode de vie. Comment je parle, comment je me tais. Quand est-ce que je parle, quand est-ce que je me tais. Et tout ça, ça s'apprend. Et chacun de ces sujets-là, les savants ont écrit des livres et des livres et des ouvrages et des ouvrages. Chacun de tes faits et gestes, il y a une adoration qui est adéquate. Chacun de tes faits et gestes. Regardez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il a perdu son fils Ibrahim. Il l'a perdu, il est mort. Il l'a perdu en bas âge. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré, alayhi salatu wassalam. Et il a dit, Inna al-ayna la tadma, wa inna al-qalba la yahzan, wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Il dit, l'œil pleure, le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. Là, il y a une adoration à faire. On t'a pris ton enfant. On t'a pris ce que tu avais de plus cher. Il y a une adoration à faire. Il y a une adoration à faire. C'est de patienter. Et tu sais quoi, si tu es meilleur, tu es satisfait. Qu'est-ce que le prophète il a dit? Nous ne disons que ce qui te satisfait, en parlant à Allah. Fudayl ibn Iyad, il a perdu son fils. À sa janaza, il a rigolé. Il était mort de rire. Il a dit, ton fils il est mort. Et il rigolait. Il est meilleur que le prophète dans cette action. Lui, il n'a pas réussi l'adoration de la patience. Donc il l'a dégagé de son cœur. L'adoration de patienter, l'adoration. Donc il l'a dégagé de son cœur. Il l'a changé par quoi? Il sourit, il rigole. Le déni, le prophète, il a gardé cette info dans son cœur, dans sa tête. Mon fils, il est mort. Et malgré cela, il a patienté et il a dit que ce qui satisfaisait son Seigneur. Donc le prophète est meilleur, malgré le fait que ses larmes ont coulé. Parce que ce qu'on demande de toi, ce n'est pas que tes larmes ne coulent pas, c'est que tu dises que ce qui satisfera ton Seigneur. Satisfera. Hein? Et le fait de ne pas se rebeller au niveau du cœur contre Allah. Pourquoi moi? Et ben, Mohammed l'a réussi. Donc, quand les musulmans comprendront que chaque fait et geste, il y a une adoration qui lui convient, eh bien là, ils pourront vivre avec leur islam. L'islam, c'est pas que les prières. Donc là, on a dit les conditions. Al-ilm. La première, c'est la science. C'est le fait de connaître le contenu de la ilaha illallah. Le fait de connaître leur sens, son sens. Et tester autour de vous les gens. Testez. Et vous allez voir que le sens, ils ne l'ont pas. Alhamdulillah. On ne dit pas qu'ils ne sont pas musulmans. Alhamdulillah, beaucoup de musulmans, même s'ils ne connaissent pas leur sens, ils n'adorent pas autre qu'Allah. Alhamdulillah, ce n'est pas si catastrophique que ça. C'est pas tout le monde. Mais testez autour de vous. Aujourd'hui, demandez la ilaha illallah. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? Il n'y a de Dieu que Dieu. Vas-y, explique-moi cette phrase dans ce cas-là. Explique-moi qu'est-ce que ça veut dire il n'y a de Dieu que Dieu. D'ailleurs, évitez de traduire Allah par Dieu. Comme vous savez, Dieu, c'est un pluriel et c'est un féminin. Dieu, tu peux lui mettre un X, Dieu, tu peux mettre des S. Allah, ça n'existe pas, subhanallah. Tu peux pas. Il n'y a pas de pluriel à Allah et il n'y a pas de féminin. Dites Allah. Et même les gens, ils comprennent. Hein. Les non-musulmans savent que Allah, c'est la divinité des musulmans. Ils le savent. Dites Allah. Donc, al-ilm wa al-yaqin. Al-yaqin, c'est ce qu'on traduit par la certitude. Il y a un poète, je n'ai pas mémorisé le vers de poésie, qui dit que en citant les inverses, citant l'inverse des choses, eh bien, on comprendra la chose dont on parle. Comprendra la chose dont on... Moi, vous m'avez compris. L'inverse de la certitude, c'est le doute. Voilà ce qu'il ne faut pas. Il ne faut pas avoir des doutes sur le fait que personne ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. C'est ça. Donc, al-yaqin, c'est le fait d'avoir la certitude que seul Allah mérite d'être adoré. Il n'y a pas de... En fait, peut-être Isa, juste peut-être, mais je sais pas, je suis pas sûr. Ça, c'est pas possible. Là, tu as annulé ton la ilaha illallah. Donc, al-ilm, wal-yaqin, wal-qaboul, wal-inqiyad. Le deuxième, al-yaqin, il est important, le fait de ne pas avoir de doute, parce qu'il y a malheureusement certains musulmans qui ont honte de dire que les juifs et les chrétiens sont mécréants. Et ça, on en a parlé plusieurs fois, du pourquoi, du comment. Oui, c'est péjoratif, c'est une insulte, etc., etc. Tu es mécréant à leurs yeux. Aux yeux des juifs, les chrétiens et les musulmans sont mécréants. Aux yeux des chrétiens, les juifs et les musulmans sont mécréants. C'est une histoire de point de vue, c'est tout. Donc, ça, on met de côté. Si tu dis que les juifs et les chrétiens ne sont pas mécréants,
tu es en train de les mettre dans la catégorie des croyants. Donc tu es en train de valider leur adoration. Et qu'est-ce qu'ils adorent? وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. Les juifs ont dit, c'est pas moi qui le dis, hein, allez vérifier dans Sourate 9. Allah il dit explicitement. Et les juifs ont dit Uzair est le fils d'Allah. Et les chrétiens ont dit Isa est le fils d'Allah. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous voulez l'autre catégorie? L'autre catégorie, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. L'autre catégorie des chrétiens, on sait, Allah il dit dans la sourate 5, sourate Al-Maïda, on certes mécru ceux qui ont dit Allah c'est Isa ibn Maryam. Voilà l'autre catégorie des chrétiens. Vous voulez la troisième catégorie? Allah il dit لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. On certes mécru ceux qui ont dit qu'Allah était le troisième de trois. Dans toutes les catégories que je vous ai citées, ils sont mécréants. Ils sont mécréants. Donc le fait de dire qu'ils ne sont pas mécréants va rendre la personne mécréante. Tu valides leur adoration. Tu dis, eux, ils sont pas mécréants, donc ils sont croyants. Si eux sont croyants, ça veut dire que le fait d'adorer Isa, ou bien de dire qu'Allah a un enfant, etc., c'est pas un annulatif de l'islam. C'est pas si grave que ça. Et donc, ça te mettra dans la même catégorie qu'eux. Qu'Allah nous en préserve. Et le prophète dit explicitement, pareil, dans Sahih Muslim, selon Abu Huraira. Moi, je comprends pourquoi les gens ils rejettent la sunna. Sincèrement, je comprends. Parce que les textes, ils sont explicites. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. Il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire. Donc, franchement, je les comprends. C'est la solution facile. Eh, venez les gars, on jette la sunna. Comme ça, on va arrêter d'essayer d'interpréter, de dire, non, en fait, là, il voulait pas dire ça. Elle est explicite, la sunna. Le prophète, il dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, walladhi nafsi biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati, yahudi, aw nasrani, thumma yamut, wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Il dit par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main. Il n'y en a pas un dans cette communauté qui entend parler de moi, juif ou chrétien, puis qu'il ne croit pas en moi, sans qu'il fasse partie des gens de l'enfer. Et comment tu vas interpréter ce hadith-là? On jette. Bah oui. Tu peux pas l'interpréter. Il a dit juif, il a dit chrétien. Et juste un petit truc avant de terminer. Il a dit ma communauté. Juif et chrétien, sa communauté? Ah oui? Bah alors pourquoi il dit il n'y en a pas un qui entend parler de moi? Walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah. Il n'y en a pas un qui fait partie de cette communauté qui entend parler de moi sans qu'il fasse partie des gens de l'enfer. En citant les juifs et les chrétiens. Les savants disent qu'il y a deux types de communautés. Il y a ummatul ijaba et ummatul da'wa. Il y a la communauté de l'appel et la communauté de la réponse, entre guillemets. La communauté de l'appel, c'est ceux qui ont entendu parler du message. Donc ça, c'est tous ceux qui ont entendu parler de l'islam. Donc ça, on appelle ça la ummatul da'wa. C'est la umma qui a reçu le message. Et il y a ummatul ijaba, la communauté qui a répondu. Et ça, ce sont les musulmans. Donc en fait, quand le prophète il dit cette communauté, il parle de la communauté qui ont entendu parler du message. Ça ne veut pas dire qu'ils font partie de notre communauté. Ils ne feront jamais partie de notre communauté. Et croyez-moi, nous ne serons jamais les bienvenus non plus. C'est dingue. Nous, on a honte, limite, de dire, et on a peur de dire, ils ne feront jamais partie de nous, ils ne feront jamais partie de notre communauté. Mais eux, ils n'ont pas honte. Et ils n'ont pas peur de dire, les musulmans, jamais ils feront partie de nous. Eux, ils n'ont pas honte de le dire. Nous, on a honte. Eh bien non, on n'a pas honte.